Salut à tous, c'est Petro. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Fortnite. Aujourd'hui je vais parler des leaks et tout ce qui a fuité à propos de la prochaine saison. Alors j'imagine que vous avez dû en entendre parler, mais la prochaine saison sera sur le thème de Marvel. Et sans plus tarder, on passe directement aux informations, on perd pas plus de temps. C'est parti. On sait que 3 villes vont être enlevées. Ces villes sont La Vichler, Classicourt et enfin Pleasant Piazza. Donc ces 3 villes vont être enlevées. Puis après, elles vont être remplacées. Et elles vont être remplacées par 3 villes qu'on peut voir quand on regarde le trailer qui a fuité. D'ailleurs, en parlant du trailer, je vous le mets tout de suite. Mais si tu as déjà vu le trailer et que t'as pas envie de le re-regarder, alors je t'affiche ce timecode. C'est le moment où tu dois aller et c'est le moment où la vidéo recommence. Alors il y a pas mal de choses à analyser. Et parmi toutes les choses qu'on va analyser, on va d'abord commencer par compter le nombre de nouveaux skins. Nous avons une nouvelle version de Doom, et cette fois-ci sa nouvelle version sera dans le pass de combat. Cette version sera une version nouvelle, et j'imagine que parmi ces styles, on pourra se transformer en le vagabond, car Doom est le vagabond. Car oui, les leakers ont confirmé que depuis le début, celui qui se cache derrière ce manteau, c'est le vagabond. D'ailleurs, c'est lui qui va être l'ennemi de la saison, car j'en parlerai un peu plus tard, mais il va y avoir une guerre entre justement Doom et les gentils, c'est-à-dire Hope et Jones. En parlant de Jones, on voit qu'il aura un nouveau style Captain America, ce qui nous fait 2 skins. On voit ensuite le Raft. Alors qu'est-ce que c'est le Raft? Ce sera une sorte d'agence, car quand on regarde sur la map qui a été officiellement leakée, et bien sur cette map, on peut voir qu'il y a une nouvelle ville qui s'appelle The Raft, et justement ce sera celle-ci. Ce sera cette ville qui remplacera Pleasant Piazza. Et on voit qu'elle est un peu similaire à l'agence car elle est entourée d'eau. Et là nous voyons Doom arracher la porte. Et le plus important est juste derrière car on voit 2 skins supplémentaires. La vidéo est un peu floue donc je vois pas trop bien, mais j'ai l'impression que c'est une sorte de skin Miaus Clay. Et à côté j'ai l'impression qu'on a le skin Emma Frost. Ce qui nous fait donc un total de 4 nouveaux skins. Et on voit juste après qu'il y a aussi un nouveau skin, et c'est Mysterio ce nouveau skin. Ce qui nous fait un total de 5 skins. Alors lui, je sais pas trop qui c'est, mais ça doit être quelqu'un en rapport avec la collab Marvel forcément. Je suis pas sûre, si ça se trouve je vais me faire insulter dans les commentaires, mais il me semble qu'il fait partie des 4 fantastiques, si je dis pas n'importe quoi. Les leakers ont trouvé une arme mythique permettant de se rendre invisible dans les fichiers du jeu, donc ça peut nous faire penser qu'il va y avoir la femme invisible des 4 fantastiques. C'est pour ça que je pense que lui c'est l'un des 4 fantastiques. Après je suis pas sûre, forcément je suis pas trop un fan de Marvel, donc je sais pas trop, mais ça se pourrait, je m'y connais pas trop, donc dites-moi si je me trompe les gars. Ça nous fait donc notre 6ème skin. En arrière-plan on voit beaucoup de skins, mais je vais pas perdre mon temps dessus, sachant qu'on les voit pas beaucoup et que j'arriverai pas à les reconnaître et vous dire qui c'est. Donc je compte pas trop les compter là-dedans, et je suis même pas, et si ça se trouve il y a déjà des skins existants, donc je vais pas dire ça va être des nouveaux skins et tout, vu que j'en sais rien. Et sur la scène d'après on voit Hope avec une nouvelle
Enfin, un nouveau skin, je veux dire. Cette fois-ci, ce sera plus dans un thème futuriste avec un kiosque apparemment. Du coup, pour ceux qui savent pas qui c'est, Hope, c'était celle du premier palier du pass de combat du chapitre 5 saison 1 et elle fait partie de l'histoire de Fortnite, elle est au cœur de l'histoire. Et donc ça nous fait un 7ème nouveau skin. Évidemment, pour ce 8ème nouveau skin, c'est Banane en version Wolverine. Il se trouve actuellement dans le bunker de l'arme X. Ce qui peut nous faire penser qu'il sera présent en tant que bot, et donc que la saison prochaine, si on se rend dans le bunker de l'arme X, il y sera très probablement. On voit aussi des cuves, alors ces cuves, j'imagine que ça doit être un changement. Pourquoi il y a une banane dedans, j'en sais rien, mais j'imagine que ça doit être lié à l'histoire et qu'il va y avoir des changements dans le fameux bunker. À voir ce que ça va donner. Ensuite, nous pouvons voir le château de Doom. Alors, ce château sera présent en tant que ville, bien sûr, je vous remonte la carte. Il sera juste là, à la place de Classicourt. Dans cette séquence, on peut voir le skin Gwenpool, juste là. Pour ceux qui savent pas qui c'est Gwenpool, c'est la version féminine de Deadpool. On la voit utiliser des sortes de katana. Alors, est-ce que ce sera sa pioche ou ce sera une arme mythique? Ça, on ne le sait pas encore et on va le découvrir durant la saison. Pas tout parce que juste à côté on voit le fusil blaster de Hope. Vous savez, c'était le fusil d'assaut qui tire des sortes de lasers là. Et dans la séquence d'après, j'ai l'impression de voir le skin tomate juste ici. Alors est-ce que ce sera une nouvelle version ou pas? J'en sais rien, mais j'ai l'impression de voir le skin tomate. Dites-moi ce que vous en pensez. Si c'est une nouvelle version, ce sera le 10ème skin. Peu après, dans la séquence suivante, nous voyons quelqu'un voler en haut, ce qui veut dire qu'il y aura des sortes de gants d'Iron Man qui nous permettront de voler dans les airs. Donc j'imagine qu'elle sera présente en tant qu'arme mythique. J'imagine que ce sera cette arme mythique qui nous permettra de voler dans les airs. Et là, dans cette séquence, on se rend compte qu'il y a deux camps. Alors au début, je vous avais parlé d'une guerre. Il y a un camp de gentils avec Hope et Jones, et il y a un camp de méchants avec justement Doom. Et depuis le début, ils sont en train de recruter des personnes pour venir les aider dans la guerre. Et cette guerre, justement, c'est celle qui va être présente toute la saison. Donc j'imagine que les méchants, on pourra les battre et qui seront là sur la carte en tant que boss. Et justement, quand on les aura tués, et bien j'imagine qu'ils nous donneront tout simplement leur arme mythique. Et du coup les boss, ça devrait être les méchants de la saison, c'est-à-dire déjà Doom et peut-être quelques-uns de ses alliés qui seront peut-être présents en tant que boss. Mais du coup, ce que je veux dire par là, c'est que au tout début je vous parlais d'une guerre, et cette guerre, il y aura les méchants et les gentils. Le camp des méchants sera constitué de Doom et de ses alliés, et le camp des gentils sera constitué de Jones et de ses alliés aussi. Et du coup, durant tout le trailer, on les voit recruter des sortes d'alliés, des amis, pour venir les aider à la guerre. Et justement, les quêtes de l'histoire, ce seront très probablement ça. On devra recruter des gens, peut-être, pour pouvoir les aider. Et quand on les aide, ça nous permettra tout simplement de compléter les quêtes. Et du coup, ce sera ça qui nous permettra de débloquer les nouvelles quêtes de l'histoire. Et c'est là qu'on aperçoit pendant quelques instants la nouvelle ville. Alors on peut vite fait voir les bâtiments à quoi ils ressemblent. Il y aura une sorte de place avec une statue au milieu. Mais on aperçoit aussi une nouvelle arme mythique qui est le bouclier de Captain America. Et on peut voir aussi tout ce qu'on peut faire avec, c'est-à-dire le lancer. Il va rebondir sur les ennemis. Mais on peut aussi l'utiliser en tant que bouclier, évidemment c'est un bouclier, donc logique. On pourra donc se protéger des balles adverses grâce à ça. Et là on peut apercevoir un nouveau skin, qui est le skin de Black Panther. Là on a un 11e skin ou un 10e skin, ça dépend de la tomate. On le voit accompagné d'une arme mythique, on le voit, il peut faire des grands dashs, il peut genre exploser. Bon, quand je dis exploser, il explose pas réellement, mais vous voyez de quoi je veux parler. Au tout début de la scène, on le voit faire une roulade, c'est assez subtil, mais peut-être que du coup on pourra faire des roulades avec les griffes justement. Et du coup comme c'est des griffes, forcément on pourra attaquer de proche, ça me paraît évident, je l'ai pas précisé. D'ailleurs il y a un petit fait marrant mais un peu inutile, juste derrière on voit la ville The Raft, alors elle est juste là. Après il y a quelque chose d'un peu plus intéressant et cela est juste derrière. Alors qu'est-ce qui se passe? On voit que Black Panther avance, sauf qu'il avance
dans le sens inverse de la ville. Du coup, il va vers l'opposé de la ville. Sauf que à l'opposé de la ville, il y a des bâtiments qui ne nous disent absolument rien, qu'on ne connaît pas. Ce qui veut dire que du coup, ce seront des bâtiments qu'on ne connaît tout simplement pas. Ça va être un peu quelques bâtiments qu'il y aura derrière la ville. Alors voilà, c'est assez sympa, mais ça nous permet de voir à peu près à quoi ça ressemble. Là, on voit les gants et les bottes d'Iron Man. Alors évidemment, je pense que vous connaissez tous Iron Man, mais on va vite fait en reparler. Évidemment, vous pouvez tirer des rayons avec votre torse, vous pouvez vous déplacer dans les airs et voler. Et bien sûr, j'imagine que vous pouvez aussi tirer avec vos gants. Ça me paraît très logique. Après, je n'en suis pas sûre parce que c'est pas montré dans les trailers. Donc on sait jamais, mais je pense quand même que ça va arriver. Vous pouvez aussi foncer sur les ennemis et ça va créer une explosion. On voit encore une fois la ville qui va remplacer la Vichler, c'est-à-dire la ville Doomstad. Là, on voit Banane qui utilise le double pistolet mitrailleur, c'est-à-dire qu'un peu à la manière des doubles pistolets, il y aura double pistolet mitrailleur, donc vous tirerez 2 fois avec double pistolet mitrailleur. Regardez bien dans cette scène, on peut voir que juste en haut, il va y avoir quelqu'un qui va sortir d'une invisibilité. Donc sur le toit là, juste là, et bien du coup il y avait quelqu'un qui était invisible. Et il est sorti de son invisibilité, mais Banane l'a tué. Ce qui veut dire que du coup on pourra se rendre invisible. Du coup il n'y aura peut-être pas la femme invisible des 4 fantastiques. Parce qu'on sait que en fait l'arme qui permet de se rendre invisible, c'était celle-là. Ensuite on voit War Machine. Donc il a une tourelle sur son dos qui tire automatiquement sur les ennemis. On voit aussi qu'il a des bras et plein de trucs qui lui permettent de tirer. On voit aussi qu'il a un jetpack qui lui permet de voler et de rester dans les airs. Donc l'arme peut aussi permettre de voler, tout comme les gants d'Iron Man. On voit aussi qu'il a une attaque qui lui permet d'envoyer des sortes de bombes explosives un peu. Donc voilà, comme ça. On voit qu'il en envoie 2. Et genre ça fait une sorte d'explosion. Et du coup ça peut être pas mal. Genre vous pouvez faire un combo. Ce que vous faites, c'est que vous utilisez votre attaque qui permet d'exploser les construits. Comme ça, si votre ennemi est box, ça détruit ses construits. Et après vous le spammez avec les munitions que vous pouvez un peu tirer un peu comme une PM grâce à votre arme mythique. Car j'imagine que ça va être une arme mythique et qu'on pourra faire un peu comme War Machine. Parce que j'imagine que s'ils le mettent dans le trailer, c'est que ça va arriver quand même. Ça me paraît très logique qu'ils mettent un truc et que ça arrive. Enfin, pour moi, c'est dans la logique des choses, donc voilà. Juste après, on voit Doom qui utilise une arme qui le met en l'air. Alors du coup, il commence à genre aller en l'air. Et juste après, une sorte de rayon laser, tout simplement sort. Et du coup, il attaque avec ses mains, un peu à la manière d'un Kamehameha. Mais après ça, le trailer est fini. Pourtant, c'est pas la fin de la vidéo, car j'ai encore d'autres infos à vous exprimer que on n'a pas vu dans le trailer. Alors déjà, tout d'abord, il faut savoir qu'il y aura une sorte de super tremplin. Donc vous voyez les pads là qu'il y a sur l'île volante là pour s'échapper quand on veut se barrer de l'île par exemple, il y a un pad. C'est genre ça là, tu vois. Et il y aura un pad qui sera apparemment super vu que ce serait le nom de l'objet. Et du coup, ce pad, qu'est-ce que ce serait ? Ce serait un pad plus puissant que l'original. Alors il permettrait de nous envoyer plus loin et de plus nous faire planer. Pour les nouveaux skins du prochain pass de combat, l'ordre des skins serait tout simplement qu'en premier on aurait le skin de Gwenpool. Après le skin de Gwenpool, on aurait War Machine. Encore après on aurait skin Banane Wolverine. Encore après on aurait Emma Frost. Et après on aurait le skin Captain Genesee en mode Capitaine America Genesee. Enfin vous débloquerez Mysterio et pour le palier 100, ce serait Black Panther. Et enfin, le skin qui sera disponible avec les quêtes en milieu de saison, ce sera Doctor Doom dans une variante différente. Et j'imagine qu'il y aura 2 pages. La première page, ce sera très certainement le Doctor Doom. Et j'imagine que dans sa deuxième page, on pourra débloquer une variante différente du skin. Et cette variante, ce sera sûrement une version où on pourra le mettre avec une cape comme le Vagabond et jouer tout simplement le skin Vagabond tout simplement. Attention, ce sera pas le même skin qu'en chapitre 2. Là, ce sera une nouvelle version, un Vagabond un peu différent. Donc peut-être qu'il n'y aura pas les mêmes habits et tout. Donc un truc comme ça. Aussi, j'ai oublié de vous le dire, mais le skin Banane Wolverine aura une arme mythique. Cette arme mythique, ce sera tout simplement des griffes.
ce que j'ai oublié de le préciser, mais du coup le skin aura des armes mythiques dédiées à lui, un peu comme Wolverine et ses griffes. Bref, du coup ce sera une arme de mêlée. Il y a aussi une image d'un type qui utilise une sorte de pistolet. Je crois que ce pistolet on l'a pas encore, alors je suis pas sûre, mais du coup il y aura un nouveau pistolet, j'imagine. Aussi un moment que Mysterio tient un pompe. Alors est-ce que c'est un pompe qui existe déjà? Ça on sait pas trop, mais comme vous le savez, Fortnite ils reprennent des armes et ils les mettent en mode version chapitre 5, parce que comme le chapitre 5 on peut modifier les armes, et ben ils remettent les armes mais genre un peu en différent, c'est à dire que du coup les armes ça va pas être exactement être les mêmes, mais on pourra les modifier. Mais du coup là, est-ce que ce pompe c'est un pompe qui existe déjà et ils vont le remettre, ou alors est-ce qu'ils vont le remettre en version chapitre 5 et du coup ce sera un pompe qui existe déjà qu'on pourra modifier, ou alors est-ce que c'est tout simplement un nouveau pompe? Ça peut être l'une de ces propositions, mais on sait pas encore. Ensuite on a le retour de la Scar, le retour de l'AR du chapitre 1, le retour des grenades collantes qui explosent dans tous les sens. Il y a aussi une arme de Mysterio qui nous permet de tout simplement créer des clones de nous. Du coup ça pourrait induire les erreurs en ennemi. Ils vont penser qu'en mode ils sauront pas qui est le vrai nous, et du coup ils pourront tirer sur les clones qui seront des faux, pendant que vous pourrez tout simplement tirer sur lui. Donc en gros ce sera une arme mythique de Mysterio qui arriverait en milieu de saison. Un détail très subtil, c'est que à un moment on peut voir le train en arrière-plan, ce qui veut dire que le train sera donc de retour. Aussi on peut voir une banane dans une cuve d'air quand ils sont dans le bunker de l'arme X, et cette banane ça pourrait très bien être une banane en mode Deadpool, parce que pour faire la promotion de justement le live avec Disney là, ils ont fait une petite vidéo, et dans cette fameuse vidéo on pouvait voir tout simplement qu'il y avait une banane qui était déguisée en Deadpool. À ce qui paraît, il y aurait des gens qui diraient que ça, ce serait le casque de Galactus, genre en mode un peu son chapeau. Personnellement, je n'y crois pas trop. Ok, ouais, ça se pourrait, mais je sais pas, j'ai pas l'impression personnellement. Mais du coup, voilà, je préfère quand même vous avertir pour vous faire votre avis. Est-ce que vous pensez que Galactus va faire son retour? Dites-moi dans le commentaire. Aussi, Disney a annoncé qu'il voulait ajouter un nouveau skin pour Poiscaille en mode Deadpool. Ils ont annoncé qu'ils allaient ajouter les 4 fantastiques et aussi des méchants de Disney tels que Cruella, Maléfique, mais aussi le Capitaine Crochet de Peter Pan. Et voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. J'aurais mis du temps à faire cette vidéo, le temps de rechercher les informations, de monter et tout, de bien ajuster tout le son et tout. Donc vraiment, pour me soutenir, je vous demanderai de vous abonner et de me lâcher un petit like, ça me ferait vraiment plaisir. Et sur ce, je vais vous laisser, ciao.